Moi, je suis Isadora Yesha, je suis artiste montréalaise, illustratrice, muraliste, designer aussi. Je fais des murales depuis 2023, donc ça fait pas très longtemps. J'ai commencé avec ma première murale, c'était une commande, puis j'avais jamais fait ça, donc c'était vraiment une première fois pour moi. Puis un peu fake it till you make it, j'ai fait la murale, puis ça s'est super bien passé. Puis de fil en aiguille, j'en ai fait d'autres. C'est vraiment une pratique que j'aime parce que ça me permet de sortir de l'écran, de faire du gros format. Mais j'ai fait une murale pour le Brésil, pour les sièges du Québec à Rio. Donc ça, c'était vraiment le fun parce que je suis aussi brésilienne. Donc c'était beau de faire un mélange puis rencontrer aussi la scène muraliste, graffeur du Brésil. Ma murale préférée, c'était pour une exposition au Livard parce que j'avais carte blanche. Donc j'ai vraiment fait une murale que je voulais. J'ai travaillé pour les Canadiens de Montréal. J'ai travaillé beaucoup dans le sport aussi avec les Roses de Montréal. Pour les Canadiens, j'ai fait un projet pour leur Pride Night. Donc j'avais comme tout mon brand, toutes mes illustrations dans le Centre Bell. Fait que ça, c'était vraiment excitant de voir ça, de le voir en gros comme ça pour le Centre Bell. C'est la première fois que mes parents étaient vraiment excités pour moi. Ils ont compris comme OK, là, she's doing things. Pour les roses, c'était faire un T-shirt collaboratif des roses avec mon art pour aussi un match spécial. Donc j'aime bien comme mélanger mon art, surtout quand je pense que je représente bien les communautés queer. Donc mélanger le sport et le queer aussi ensemble, c'est tellement important. Je pense que je suis très reconnaissable par mes couleurs, vraiment audacieuses. Donc, je mélange beaucoup de couleurs. Quand je fais mon travail plus digital, je mélange beaucoup de dégradés. J'aime représenter des corps qui s'entrelacent. Bien sûr, des représentations autant queer, mais aussi beaucoup de symbolique. J'aime vraiment avoir beaucoup de symboles forts. Justement, je m'inspire soit de comme la scène queer nocturne, mais aussi j'ai mon background brésilien avec genre beaucoup justement les figures mythiques, les couleurs éclatantes, très festifs. Donc, je pense que c'est vraiment ça dans mon univers en général qui se représente plus. Quand j'ai commencé le projet, on m'a donné une liste d'éléments à représenter, donc il y a eu de la recherche pour être sûr de bien intégrer ces éléments-là. Puis comme justement, j'ai créé un style un peu plus, pas géométrique, mais comme ils sont pas figurés de manière très réaliste, je voulais être sûre de ne pas omettre des éléments quand même importants, donc beaucoup plus de recherche visuelle. Puis après, beaucoup d'esquisses à la main, sur des papiers calques, puis je redessine jusqu'à ce que j'ai une composition qui me plaît. Puis là, après, je vais voir le client, est-ce qu'il aime ça ou non, des tests de couleurs, donc beaucoup de palettes de couleurs aussi, jusqu'à ce qu'on arrive à celle-ci. Le sport, ça rassemble. Je vois avec la Coupe du Monde en ce moment, tous les pays qui viennent célébrer, puis comme c'est une compétition que je trouve saine aussi, puis je pense que c'est vraiment important justement de mettre de l'avant les sports. Je pense que c'est vraiment important aussi pour moi de mettre les sports féminins de l'avant. Donc même si c'était dans la liste initiale, je voulais vraiment mettre comme les Roses puis Victoire comme les figures principales parce que je suis vraiment fière de nos sportives féminines. Je m'appelle Geneviève Marchand, je suis directrice des opérations chez Tennis Canada. Je m'occupe des opérations quotidiennes pour l'utilisation du stade IGA à l'année. Je supervise aussi les opérations et la mise en place de l'OBN, l'Omnium Banque Nationale. On était vraiment contents de recevoir la proposition. Quel beau projet. J'ai pas eu beaucoup de personnes à convaincre pour avoir un oui. Je dirais que la murale, dans le fond, met en lumière un peu l'évolution du sport à Montréal. Quel lieu privilégié que le stade IGA pour la pratique du tennis. Nous, ici, on reçoit des gens qui viennent faire leur sport récréatif. On va recevoir des tout-petits qui viennent jouer au tennis pour la première fois dans le cadre d'une activité avec Tennis Montréal. On reçoit du sport compétitif, local, régional, international. On reçoit également un grand événement sportif d'envergure, donc l'Omnium Banque Nationale, à tous les mois d'août à chaque année. Et le fait aussi que la thématique de cette murale-là spécifique, ça soit autour du sport professionnel, bien ça fonctionne très bien avec notre mission, nos valeurs. Nous, on pense que c'est une belle vitrine pour nos athlètes canadiens. C'est aussi l'occasion de créer des modèles, créer des sources d'inspiration, d'inciter les gens à prendre la raquette, à embarquer sur le terrain, puis à faire le sport, à faire de l'activité physique. Donc, je pense que c'est un beau moteur aussi pour inciter les gens à adopter le sport dans leur mode de vie. On a choisi la façade sud du pavillon Jacqueline Boutet. Pour nous, c'était très important que la façade soit vue accessible toute l'année par tout le monde, pas seulement pendant le tournoi, par exemple, ou pas seulement par des gens qui auraient des billets pour le tournoi. Le choix du bâtiment aussi est quand même important. Hein? C'est un bâtiment qui est très représentatif de notre modèle chez Tennis Canada. Donc, on a autant des joueurs récréatifs que des joueurs de très haut niveau. C'est dans ce bâtiment-là qu'on accueille les athlètes professionnels pendant le tournoi, mais on héberge également le Centre national de tennis.
Donc, c'est là où on va développer, on va entraîner les futurs champions de demain. Donc, Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu, pour ne nommer que ceux-ci là, qui sont passés à l'intérieur de ce bâtiment. Et d'un point de vue esthétique purement, c'est un grand mur de tôle ondulée. Donc, on a l'occasion de donner un petit peu plus de beauté. On est dans un des plus beaux parcs de Montréal, dans un des plus beaux quartiers. Donc, si on peut faire notre part à petite échelle, ça, c'est un bonus. Il fallait trouver un espace aussi qui était libre des arbres, qu'on pouvait voir de la rue. Puis c'est important pour nous que ça soit accessible toute l'année, visible par tout le monde, autant les usagers, nos voisins, les joueurs de tennis. On se le rappelle, le Stade Jarry est localisé dans le parc Jarry, qui est un parc à caractère sportif vraiment important. Bien sûr, il y a le tennis, mais il y a une longue histoire avec le baseball. On peut jouer au soccer, on peut jouer au cricket, on peut jouer au Ultimate Frisbee. C'est un parc qui est très, très fréquenté, notamment pour le sport récréatif. Le Stade IGA est aussi représentatif du développement du sport dans la métropole à cause de son caractère unique. Nous, on se sert du sport professionnel pour développer le tennis. La tenue de l'OBN nous permet de réinvestir dans le développement du sport, dans les infrastructures. Ça nous permet d'offrir des plateaux sportifs de très haute qualité aux Montréalais à des coûts vraiment très abordables. Quand on y pense, c'est quand même particulier quand on redonne les terrains aux usagers au mois d'août, que les gens puissent venir jouer sur des plateaux sportifs qui, quelques jours avant, ont servi aux plus grands athlètes de tennis, les circuits les plus importants, pour un coût très accessible. Et je pense que c'est cette rencontre-là de l'accessibilité et du prestige du tournoi qui donne un caractère identitaire au Stade IGA. Puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens qui le fréquentent en sont fiers. Je trouve qu'ici, c'est le caractère unique de dire, bien, pendant 13 jours, on est en mode sport professionnel, mais tout ce qu'on fait, ça sert quand même aux citoyens à des tarifs municipaux. C'est ça qui est particulier. Bien, le lieu est vraiment iconique, donc c'est vraiment le fun de la faire ici sur le Stade IGA. Je suis fière d'avoir réussi à travailler sur de la tôle parce que c'était vraiment difficile. Je pense que c'est la surface la plus difficile que j'ai eu à faire. Puis là, je suis fière que ça a fonctionné. J'avais quand même 10 jours pour la faire. C'était quand même court pour la hauteur et la taille. Puis je pense que j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis satisfaite puis contente.